du bien au nom de Jésus. Amen. Il y a ce cantique-là quand on a pris tout à l'heure qui est monté dans mon cœur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose qu'on foule à nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, crucifié, Seigneur, seul abandonné, tu as souffert, Jésus, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Oh Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais demander à nos bien-aimés qui sont derrière de se rapprocher devant, s'il vous plaît. Encore bonne fête de Pâques à tout un chacun. Alléluia. À la base, la Pâques est une fête juive. Pardon, regarde ton voisin et dis bonne fête de Pâques. Alléluia. À la base, la Pâques est une fête juive. Alléluia. Qui parle de la délivrance du peuple de Dieu en Égypte. Vous connaissez l'histoire? Moi, je regardais les 10 commandements dernièrement encore. En dessin animé. Ça nous fait du bien. Alléluia. Où tu regardes les 10 commandements, où tu tapes Moïse, tu vas bien voir l'histoire. Et même les grands peuvent regarder les dessins animés. Alléluia. En hébreu, la Pessa, ça veut dire passer outre, épargner. C'est la commémoration du jour de la délivrance du peuple de Dieu en Égypte. Quelqu'un connaît l'histoire? Le peuple de Dieu était esclave pendant 400 ans. Plus de 400 ans, parce qu'il y a 30 années qui se sont ajoutées sur les 400 ans. Le Seigneur a promis la délivrance. Et puis un jour est arrivé, il a envoyé le Sauveur, par lequel il allait opérer la délivrance. Alléluia. Et le Seigneur a exécuté son plan au travers de son serviteur. Et il a recommandé formellement que ce jour soit commémoré. C'est pourquoi on est là ce matin. Alléluia. On serait venu pour célébrer Dieu à notre culte de louange et d'adoration. Mais encore plus, nous célébrons cette délivrance-là, ce jour-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons au-delà de la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Alléluia. Qui est l'anniversaire ou la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Donc, on a beaucoup de raisons de célébrer le Seigneur ce matin. Alléluia. Au moins, on en a deux. Alléluia. De ce que Dieu a honoré sa promesse envers son peuple et de ce que Dieu nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur n'est pas seulement juste allé à la mort. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et c'est ce que nous fêtons ce matin. Donc, quand on vous parle de la Pâque, ce n'est pas une histoire de chocolat. Ce n'est pas une histoire des œufs qu'on va cacher. Oui, on aime manger le chocolat, ça, c'est pas un problème. Oui. Les gens ont associé cela parce que les œufs, la fête, voilà, ça symbolise, on va dire, la fécondité. Et comme c'est aussi une période qui est assimilée à la moisson, les gens font l'amalgame de tout cela. Mais pour nous, la Pâque, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. C'est-à-dire que dans la mort, il y a une victoire, et dans la résurrection, il y a la confirmation de la victoire de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Quand Dieu dit commémorer, ça veut dire rappelez-vous que je suis le Dieu qui délivre. Regarde ton voisin et dis-lui, mon Dieu est le Dieu qui délivre. Mon Dieu est le Dieu qui sauve. Mon Dieu est le Dieu qui épargne de la mort certaine. Mon Dieu est un Dieu qui agit.
Alléluia. Mon Dieu n'est pas seulement dans le passé. Alléluia. Mon Dieu est un Dieu qui maîtrise le temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Lorsqu'il s'est manifesté à Moïse, il s'est présenté comme celui qui est. Moïse dit, je vais partir, les gens me connaissent. Oui, parce que Moïse était connu de son peuple. Alléluia. Que ce soit des Juifs comme de l'Égypte. Parce qu'il était élevé dans la maison de Pharaon. Amen. Et quand il a tué ce Juif-là, tous ils ont vu que c'est celui que le Seigneur leur... Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu, mais ils savaient que c'était l'envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur donc envoie son serviteur pour opérer une œuvre de délivrance. Je veux dire à une personne, Dieu va envoyer quelqu'un pour opérer une œuvre de délivrance. Aujourd'hui est un jour où tu commémores la sortie du peuple de l'Égypte, mais tu commémores aussi la délivrance que Dieu a apportée dans ta vie et ce qu'il va faire encore. Quelqu'un regarde son voisin et dit, Dieu va faire encore. Quand on parle de commémoration, c'est que rappelle-toi. Alléluia. Rappelle-toi qu'il a fait. Mais bien plus, il fera encore. Alléluia. Chaque fois que le Seigneur nous demande de nous rappeler, c'est en sorte que nous puissions manifester un esprit de reconnaissance. Sois reconnaissant à l'Éternel. Souviens-toi. On a parlé encore ce matin. Souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi que ton Dieu a opéré dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Des fois, quand on est en train de traverser, on oublie que Dieu a fait. Mais souviens-toi que Dieu t'a sauvé de la maladie, des accidents. Il y a des choses même que tu n'as pas vues. Quand tu dormais, que les sorciers s'envolaient au-dessus de ton toit, qui n'ont pas pu t'atteindre. Souviens-toi que d'autres ont dormi et ne se sont pas réveillés. Toi, tu t'es réveillé. Alléluia. Ma fille, dimanche dernier, elle donnait encore son témoignage. Elle a eu son permis en une fois. Souviens-toi. Parce qu'il y en a encore qui sont encore en train de se battre. Et ils vont avoir la victoire au nom de Jésus. Mais toi, à qui Dieu a fait la grâce, souviens-toi. Alléluia. Dans toutes les personnes, le Seigneur va permettre que tu sois discerné d'une façon particulière. Alors, au jour de la commémoration, souviens-toi que ton Dieu a agi en ta faveur. C'est un jour donc de délivrance, c'est un jour de victoire, c'est un jour de reconnaissance à l'Éternel. Bien-aimé, souviens-toi que Dieu est bon. Alléluia. Et qu'il a une alliance avec toi. Alors que tu es en train de traverser un moment difficile, bien-aimé, rappelle-toi que ce que le Seigneur a donné comme promesse, il va l'accomplir. Amen. Aucune promesse de l'Éternel ne reste en vain. La parole que le Seigneur m'a donnée, elle se résume en ceci. Les ténèbres ne triompheront pas toujours. Amen. 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 L'esclavage ne durera pas éternellement. Amen. L'oppression ne durera pas éternellement. Amen. Le temps de la fin de l'oppression est arrivé. Amen. Peut-être dans 2, dans 3 domaines, peut-être dans tout, mais Dieu me dit de te dire que le temps de la fin de l'oppression est arrivé. Et pour cela, il faut avoir une attitude qui va avec. Alléluia. Le thème de notre mois, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce matin, nous fêtons le dimanche de Pâques. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur n'a pas oublié son peuple en Égypte. Quel que soit le temps que ça fait. Je vous dis souvent, le Seigneur ne prend pas notre bras ou notre main et puis nous laisse en chemin. Non. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Alléluia. Amen. Donc, à l'image de la Pâque juive, nous célébrons la venue de Christ, sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un jour où on vient à l'église juste pour dire merci Seigneur, mais c'est un jour où on se rappelle de ce que Dieu a fait et puis on renouvelle notre alliance avec Dieu. Et c'est un jour aussi, si tu ne connais pas le Seigneur, alors écoute ses paroles. Dieu va parler à ton cœur d'une façon spéciale. Parce que le but, c'est que tu rencontres ton Créateur. Et que tu saches que quel que soit ce que tu es en train de vivre, Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Il a déjà fait et il va le rendre manifeste encore ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'est souvenu de son peuple, il a envoyé une personne, Moïse. J'étais en train de parler de lui tout à l'heure. Alléluia. Lorsque le Seigneur va se souvenir de toi, Exode 2, elle dit, le peuple gémissait, criait, à partir du verset 23, et les pleurs sont montés vers Dieu. Et l'Éternel s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le temps que ça a pris, lorsque l'Éternel se souvient de ce que toi et lui vous vous êtes dit, de la disposition de cœur dans laquelle tu étais quand tu t'approchais de lui, il enverra quelqu'un pour toi.
Alléluia. C'est ça aussi la Pâque. Il nous a envoyé Jésus. Alléluia. Le jour de la délivrance, le temps de la délivrance, le temps de la visitation, l'Éternel vient à toi avec une personne. C'est pourquoi ne promène pas des regards inquiets. Dieu ne t'a pas oublié. Quel que soit le nombre d'années qui est passé, je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il y a une alliance que tu as tissée avec lui qui est en train de travailler pour toi. Qui est en train de œuvrer pour toi. Alléluia. Quelle que soit la qualité de l'oppresseur, que ce soit Pharaon, que ce soit Goliath, que ce soit les Philistins, je parle encore, que ce soit la maladie, que ce soit la fatigue chronique, quel que soit le niveau de l'oppresseur, Dieu t'envoie quelqu'un pour te sortir de là, au nom de Jésus. Dieu est en train d'envoyer quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur libère sa promesse active des situations, sa promesse active des gens, sa promesse active des circonstances, on appelle ça l'orchestration divine. Attends-toi à Dieu. Si tu as une alliance avec le Seigneur, tu ne resteras pas en chemin. Il enverra un Boaz devant toi. Alléluia. Il enverra un roi devant toi. Alléluia. Il enverra une personne ressource pour te sortir de ta situation. Alors que ton cœur aussi soit bien disposé. Je parle à quelqu'un. Dieu a envoyé Moïse, mais le peuple n'a pas reconnu Moïse. Et si j'en parle, c'est pour que tu saches que des fois, la personne que Dieu a déjà envoyée, elle est là. Je vais faire du pléonasme parce que Dieu a déjà envoyé. Alléluia. La personne que Dieu a envoyée là, elle est déjà là. Mais des fois, tu ne sais pas la reconnaître. Parce qu'on s'attend à Dieu à notre façon. Et Dieu vient à sa façon. Amen. Le temps de la délivrance, Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi le discernement. Mets la lumière dans mon esprit et mon intelligence, afin que je discerne la voie par laquelle tu es en train de venir à moi. Alléluia. Parce que des fois, tu es inquiet à tort. Tu promènes des regards de panique, alors que la situation de solution, en tout cas, elle est devant toi. Elle est devant toi. Dieu est un Dieu qui délivre. Il sauve. Alléluia. Quel que soit le temps, ne te laisse pas abattre par le découragement. Quel que soit le niveau de l'oppression, ne te laisse pas abattre par le découragement. Alléluia. Parce qu'il a une arme devant laquelle aucun démon ne peut tenir. Il a des armes, mais il a une arme ultime. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu l'histoire? Quand Pharaon tenait le peuple, il le tenait en esclavage pendant 400 ans. Il ne voulait pas le libérer. Moïse est venu avec la puissance de Dieu. Il a jeté son bâton. Et son bâton a englouti tous les autres bâtons. Quelqu'un a dit, mais les papa là, ils sont rentrés à la maison, leurs fils leur ont demandé de papa, où est ton bâton? Mon fils, vraiment, cette affaire d'aujourd'hui, je n'ai rien compris. Laisse l'histoire du bâton. Il a été avalé par un autre bâton. La puissance de Dieu en live. Mes parents ont résisté. Disciple, pas c'est pas deux. Le diable résiste à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand même Dieu a donné une promesse, l'ennemi va essayer par plusieurs stratégies de faire en sorte que ce projet ne vienne pas en vie, ne vienne pas à son accomplissement. Mais le Seigneur m'a donné une parole. Toutes les promesses, comme il a été dit pour Marie, toutes les promesses qui t'ont été annoncées arriveront certainement à leur accomplissement. Aujourd'hui n'est pas un jour de découragement. Aujourd'hui n'est pas un jour d'abattement. Aujourd'hui n'est pas un jour où tu baisses les bras. Aujourd'hui n'est pas un jour où tu lâches. Aujourd'hui n'est pas un jour où tu abandonnes. C'est le jour où tu espères contre toute espérance. Parce que ton Dieu est puissant. Le niveau de résistance montre le niveau de la vision. Le niveau de résistance montre le niveau de la bénédiction. Le niveau de résistance et d'opposition montre le niveau de la gloire à venir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si le diable te résiste,
alléluia, de la parole de Dieu pour lui faire face. Qui a dit que quand Dieu dit les choses, ça se fait facilement? Qui l'a dit? Mais des fois, on croit que comme Dieu a parlé et que ça tarde, Dieu n'est pas dedans. Non, Moïse était un leader charismatique, patient, rempli d'audace. Alléluia. Oui, il n'a pas eu peur de frapper un Égyptien. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas craint pour sa vie. C'est vrai qu'il a fui après. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Je parle à quelqu'un. Amen, bien, amen, amen. Il dit, bon, on fait ça et puis on sauve la foi après. On verra le secours de l'Éternel. Tout ça, c'est fait dans le plan. Alléluia. Oh, je ne sais pas c'est pour qui. La résistance là que tu vois, dans l'accomplissement de tes projets, ça fait partie du plan. Amen. Oui, ça fait partie du plan. Amen. Sinon, Dieu n'aurait pas permis. Est-ce que tu étais étonné des choses qui arrivaient? Non. Plus Moïse disait à Pharaon, laisse mon peuple partir. Vous connaissez l'histoire. Leur souffrance augmentait. C'est-à-dire que plus tu t'approches, plus les signes se réduisent. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Moi, je pose la question, est-ce que je suis dans le vrai? Oui, les gens ont fait douter Moïse. Les gens ont fait douter Moïse. Bon, puisqu'on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses prophéties. Toi, tu dis, Dieu nous a dit qu'on te suive pour aller adorer Dieu. Mais on te suit là. La chose, ça s'écarte encore plus. Explain something. C'est pas facile de faire de l'idée un peuple. Les gens, ils étaient terribles. Mais c'est comme ça que nous sommes. Je parle à quelqu'un. Il connaissait l'histoire. Il savait l'histoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Il savait, il connaissait l'histoire. Ils savent que c'est leur patriarche Joseph qui est venu là, qui a immigré là, en tout cas par la force des choses, parce qu'il n'est pas venu de lui-même, qui a été, à un moment donné, premier ministre en Égypte. Et Pharaon a accueilli à ce moment-là toutes les 12 tribus. Ils se sont répandus. Jacob et tous ses enfants. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais le Pharaon qui était là autour de Joseph, il est mort. Il y a un autre qui est venu, très méchant. Très, très méchant. Il dit, bon, le peuple est en train de s'accroître. Si on les laisse s'accroître comme ça, ils vont nous faire quelque chose. Donc dès maintenant, il faut qu'on essaie de consécuter. Toute vision qui vient de la part de Dieu sera combattue jusqu'à son accomplissement. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Personne ne peut empêcher le rêve de Dieu de s'accomplir. Personne ne peut empêcher la vision de Dieu de s'accomplir. Quel que soit le niveau de combat, personne ne peut empêcher la chose de Dieu en toi de venir à l'existence. Personne. Mais les résistances, tu en auras. Je suis en train de dire à une personne, les combats que tu as ne doivent pas te faire baisser les bras. Alléluia. Ou te décourager. Ça fait partie du plan pour t'atterrir. Bien aimé, tu es un guerrier. Tu es plus fort que tu ne le penses. Regarde à Dieu, à celui qui t'a appelé. Chaque jour te donnera la confirmation des signes qu'il est avec toi. Alors, la situation qui devait t'écraser devient pour toi une force. Parce que tu vas passer par là et tu vas témoigner aux jeunes gens, aux femmes, aux hommes, que Dieu agit. Même quand on ne semble pas le voir agir, il est là. C'est là qu'il accomplit sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi il faut passer par le puits. Il faut passer par le désert. Il faut passer par toutes ces choses-là. Dieu est en train de faire un travail. Je parlais de l'oppresseur. Ce n'était pas n'importe quelle oppression. Une domination totale. Où tu as l'impression que tu ne vis plus. C'est ce que le peuple de Dieu a vécu. Tu peux être submergé par la situation. Mais le Seigneur me dit de te dire que c'est la fin du moment-là qui est arrivée. Alléluia. Parce que ton Rédempteur se lèvera. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la fin qui est arrivée. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier. Il eut un soir, il eut un matin. Le jour se lève pour quelqu'un ici. Le jour est en train de se lever pour une personne ici. Le Seigneur dit 17, c'est le jour de victoire. C'est le jour de grâce. C'est le jour où tu ne dois pas rester dans l'amertume. C'est le jour où tu ne dois pas regarder, oh, on m'a abandonné, on m'a laissé. Non, ce n'est pas ce jour-là. C'est le jour où tu dis, Seigneur, tu as permis que je traverse cela parce que tu me faisais confiance. Alors aide-moi à regarder à toi parce que ta parole déclare que ma délivrance est en train de venir. Tu ne me laisseras pas en chemin. Alors laisse-moi prendre ta main et être rassuré que dans cette vallée, je ne suis pas seul. Tu es avec moi pour que j'y arrive au nom de Jésus. La maladie là que tu as vécue, l'abandon là que tu as vécu,
le désespoir, ce chômage-là que tu as vécu, cette situation familiale-là de difficulté dans ton couple que tu as vécu, Dieu a permis cela. Tu as prié, tu as jeûné, tu sens une résistance. Il y a un témoignage qui va en sortir. Amen. C'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage qui se prépare. Amen. Oui, il y a un grand témoignage qui se prépare. Mais le témoignage arrive dans la vie de personnes qui n'abandonnent pas. Amen. Sachant qu'il y a une alliance qui est en train de parler pour toi. Amen. On va prendre le livre dans Exode 12 parce que c'est dans ce passage que nous voyons la première, donc l'histoire de la Pâque juive. Je vais lire à partir du verset 5, verset 7 et je vais continuer après. Ce sera un agneau donc pour la délivrance que le Seigneur a prévue. Avant que je lise, je vais dire une chose. Vous vous rappelez des 10 plaies? Amen. Quand Pharaon endurcissait son cœur, Dieu envoyait des plaies. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie que toute résistance reçoive des plaies de l'Éternel. Et que le diable capitule au nom de Jésus. Il ne faut pas que quand ton ennemi te combat et puis il se réjouit tous les jours, il se réjouit. Non. Quand il te frappe, il reçoit 10 coups. Amen. Quand il te donne un livre, il en reçoit 100. Amen. Il faut qu'il lâche prise. Alléluia. Amen. S'il t'a donné 100, c'est que c'est 1000 qu'il va recevoir. Amen. Réjouis-toi que tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Il y avait une résistance, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas laissé son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Malgré cela, le peuple était dans le découragement. Il y a eu le Nil qui s'est transformé en sang. Je ne vais pas tout citer. Il y a eu le Nil qui s'est transformé en sang. Les grenouilles sont tombées sur eux. Quelqu'un me suit? Il a envoyé des sauterelles. On dit à un moment donné, la nuit est devenue tellement épaisse, tout le pays était plongé dans le noir. Quand tu vois des choses comme ça, tu ne crains pas le Dieu de Moïse. Amen. Le diable sait que Dieu existe. Amen. Mais il a décidé de s'opposer à Dieu au travers de nous. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Amen. Donc quand tu vois que la résistance, elle est épaisse, elle est terrible comme ça, toi, tu dois encore persévérer. Amen. Marcher encore plus dans la vérité, Amen. dans la sanctification. Amen. Tu ne joues pas avec ta vie. Amen. Parce que quand tu vas pousser ta consécration, ton adoration, vraiment le cœur qui aime Dieu, au point où le Seigneur a constaté que toi et lui, c'est une alliance à vie. Bien aimé, le secours ultime ne manquera point. Amen. Il y a une chose aussi que Dieu voulait voir. En même temps que Pharaon lui résistait, mais quelle était l'attitude du peuple? Des fois même, il ne va pas regarder à l'attitude de ton cœur. À cause de sa fidélité, parce qu'il a donné une promesse. Mais si tu veux que la délivrance arrive, attends, et que tu ne perdures pas dans ces choses-là, alors tu as intérêt à t'aligner sur les voies de Dieu, pour que la délivrance puisse être accélérée. Je parle à quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Donc, on va dire solution ultime, le Seigneur a dit, il va envoyer l'ange de la mort, frapper les premiers de Jésus. Dieu va envoyer son arme fatale, Amen. détruire ton ennemi Amen. qui te combat ou qui combat ta famille. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire que toi, tu es dans une relation avec lui. Oh, je parle du jour de la Pâque. Je parle du jour de la délivrance. Donc, il a donné la formule, en tout cas, la démarche. Ça sera avec un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez le prendre, un agneau ou un chevreau. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Alléluia. Alléluia. Quand l'oppression agit, bien aimé, Dieu envoie le sang. Amen. Amen. Quand l'oppression est à son comble, Dieu libère sur ta vie le précieux sang de Jésus. Amen. À la Pâque juive, ils ont utilisé le sang d'un agneau mâle sans tache, sans défaut. Parce que dans le sang réside la vie. La puissance de l'alliance est dans le sang. Amen. Quelle que soit la situation qui pèse sur toi aujourd'hui, j'aimerais te rappeler qu'il y a un sang au-delà du sang des boucs.
Alléluia. Qui a un sang au-delà du sang des chevaux? Qui a un sang au-delà du sang des animaux? C'est le sang de Jésus-Christ, la parole faite chair. Que ce sang parle pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il fallait que le sacrifice, qu'il y ait un sacrifice une fois par an. Mais Jésus est entré une fois pour toutes, pour toi et moi. Alléluia. Ce jour-là en Égypte, pour que le peuple de Dieu soit délivré, il fallait qu'il y ait un sang sans tache. C'est pourquoi Jésus n'a pas péché pour toi et pour moi. Il a été tenté, mais il n'a commis aucun péché. Parce que si son sang avait touché le péché, nous n'aurons pas le salut et la délivrance que nous avons aujourd'hui. Alors on doit prendre en considération cette œuvre salvatrice du Seigneur à notre égard. Parce qu'à cause de cela, toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. Le verset 11 au verset 14, je lis. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins saints, vos souliers aux pieds. Vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, dis cette nuit-là. Cette nuit-là. Cette nuit-là, il dit, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur vos maisons et où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dis le sang de Jésus est le signe que j'appartiens à Dieu. Amen. Dis Seigneur, mets ton sang sur ma vie. Mets ton sang sur ma maison. Mets ton sang sur mes activités. Mets ton sang sur tout ce que je touche. Et que l'ennemi de mon âme passe outre au nom de Jésus. Alléluia. L'ange de la mort qui est venu, c'est Dieu qui l'a envoyé parce qu'il devait délivrer son peuple. Alléluia. Souviens-toi d'une chose, l'oppression de l'ennemi ne régnera pas toujours. Le poids que le diable a envoyé sur toi ne régnera pas toujours. Peut-être que tu as connu des échecs. Le Seigneur dit aujourd'hui, c'est la fin de l'échec. Même la mort n'a pas pu retenir Jésus. Je parle à quelqu'un. Acte 2, le verset 24. La Bible dit qu'il était impossible à la mort de retenir Jésus. Quand le temps de la délivrance est arrivé, aucune œuvre de l'ennemi ne pourra t'empêcher d'avancer. Alléluia. Et ce temps de la délivrance, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est le temps où le Seigneur dit, souviens-toi. Quand Dieu te demande de te souvenir, ça veut dire qu'il veut rappeler, il veut refaire, il veut dupliquer ce qu'il a déjà fait pour toi. Alors souviens-toi qu'à cette époque, il y a des situations qui te sont arrivées, mais l'Éternel t'en a délivré, il le fait encore aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas pour toi, tu as un sujet en particulier, pour une personne qui t'est chère. Le Seigneur dit, alors que tu as cette personne dans ton cœur et dans tes pensées, l'Éternel se souvient d'elle, l'Éternel agit aussi sur sa vie, l'Éternel, l'Esprit de Dieu se met maintenant sur sa tête, là où elle se trouve, et Dieu opère pour convaincre de péché, de justice et de jugement, pour opérer une délivrance totale. Quels que soient les liens, la parole déclare que les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus. Alors je ne sais pas avec quoi le diable peut te retenir. Dis, je coupe les liens maintenant par le sang de Jésus. Les liens de la mort, les liens de régresser, les liens de l'oppression sont brisés maintenant et coupés aujourd'hui au nom de Jésus, au travers du sang puissant de Jésus. L'Éternel voit le sang et l'esprit de mort passe outre. J'en suis délivré au nom de Jésus. Mes pensées sont libérées de toute pensée d'oppression. Mes pensées sont libérées de toute forme de soucis et de préoccupation. Ce jour est pour moi un jour de victoire et de délivrance au nom de Jésus. Oh, Seigneur, aide-nous. Il dit, je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Au nom de Jésus. Il dit, quand je frapperai l'Égypte, alléluia, je vais passer par-dessus. Il n'y aura aucune plaie qui va vous détruire. Il continue, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Alléluia, pour vos descendants. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, que je me rappelle tous les jours que tu as donné ta vie. Mais pas que. Tu es mort et tu es ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Acte 2, verset 24. J'avais dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Notre joie aujourd'hui,
c'est que Jésus est ressuscité. Mais pour que Jésus ressuscite, il fallait qu'il meure. Amen. Qui amène bien. Amen. On n'aime pas trop cette partie-là. Mais la résurrection ne va pas sans la mort. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre qui est mort à la place de Jésus. Hein? Jésus est bien mort. Mais les liens de la mort n'ont eu aucun pouvoir sur lui. Parce que son sang était sans tache. L'agneau de Dieu. Alléluia. Il est mort et il est ressuscité. Pour que toi et moi, nous ayons la vie au travers de lui. Au travers de ce puissant sang bien-aimé, nous devons compter les délivrances que nous avons déjà reçues et celles que nous allons recevoir encore plus. Donc Jésus est mort. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de comprendre le mystère de la résurrection. Parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Ce que Jésus est venu faire, alléluia, il veut l'activer dans ta vie. Il est mort et il est ressuscité. Toi aussi, tu dois mourir et ressusciter. Alléluia. De ton ancienne vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il parle de naître de nouveau. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, il y a un nouveau toi qui est créé à nouveau. L'esprit qui était en toi, qui était mort, revient à la vie. Et quand tu reviens à la vie, tu vis la vie de Dieu. Tu ne vis pas une vie de frustration. Alléluia. Tu vis la vie de la délivrance. Tu vis la vie de la guérison. Tu peux aujourd'hui, oui, sentir dans ton corps des choses, mais cela n'a aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Ésaïe 53. Nous avons été, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Le châtiment qui donne la paix, c'est-à-dire que toutes les souffrances de notre âme, là, il a porté ça. Toutes les souffrances de notre corps aussi, il a porté. Toi et moi, nous sommes déjà guéris. Alléluia. Mais nous recevons cela par la foi. Je parle à quelqu'un. Ce jour, Seigneur, il restaure ma foi. Seigneur, restaure ma foi. Ressuscite ma foi. Ressuscite ma foi. Au nom de Jésus. Oui, oui. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, au travers de son sang, nous sommes sauvés. Au travers de sa vie, que nous puissions recevoir la vie de Dieu. Et que notre foi, notre attente soit complètement renouvelée. Au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est pour qui, mais le Seigneur me parle d'un découragement profond. Dieu dit, sors de là. Tu n'as pas à ressasser. Tu n'as pas à regarder. Nous tous on peut passer par là. Alléluia. Donc je ne pense pas que ce soit une seule personne qui soit concernée. Tu n'as pas à regarder cela. Nous pouvons rester esclaves pendant très longtemps. Quel que soit le nombre d'années, Dieu dit, je te sors de là maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Crois en cela. Amen. Pour toi et ta famille. Amen. Moi, je le reçois pour moi et ma famille au nom de Jésus. Amen. Il dit, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Et donc, j'applique ce sang-là. Amen. Sur ma vie et sur ma maison. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle très fort. Alléluia. Et il a coulé sur le bois. C'est pour cela qu'il est mort. Amen. On dit le sang de Jésus a coulé 7 fois. Le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Il a été jugé 3 fois ce même jour-là. Par le souverain sacrificateur, par Hérode, par Pilate. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. L'œuvre qu'il a accomplie, c'est pour que nous puissions, en mourant et en ressuscitant, manifester sa vie. Dupliquer sa vie autour de lui. Je parle à quelqu'un. Crois ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Bien aimé, quand il était pendu, il y avait toi, moi, toute l'humanité en lui. Il n'a pas regardé au mal que les hommes ont fait, mais il a regardé à ce que quand il allait mourir, ce qui allait se passer. Le pouvoir sur les œuvres du ténèbres. Si le diable savait que ce que le Seigneur était en train de faire allait être le sujet de ta délivrance et de ma délivrance, il n'aurait pas crucifié Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les gens peuvent dire que la croix est une défaite ou la croix est une faiblesse. Mais toi et moi, nous savons que la croix, c'est la puissance de Dieu.
Alléluia. Qui manifeste l'esprit de sacrifice. Amen. Amen. Je disais comment activer cela. Bien aimé, si Jésus est mort, c'est pour nous donner aussi un exemple. Amen. Afin de vivre, tu dois mourir à toi. Amen. Alléluia. On va parler de la résurrection. Mais on va parler un peu de la mort. On va parler un peu de la mort de Jésus. Il est mort d'une mort effroyable, d'une mort terrible, celle de la croix. C'est la mort des brigands. C'est la mort, une mort humiliante. Vous savez qu'on l'a crucifié nu. Amen. C'est pas ce qu'on nous montre dans le film, hein? Oui. Pour que toi et moi on soit habillés de la gloire de Dieu. Moi, comment il était humilié? Il a accepté cela pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Waouh. Dis Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi à prendre en considération à prendre en considération le sacrifice de ta mort de ta mort à la croix. à la croix. Colossiens 2, verset 15. Il a été dépouillé, alléluia. Il a dépouillé plutôt les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est le chemin du sacrifice. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le chemin du sacrifice. Alléluia. Quand Dieu démontre sa puissance là, il démontre sa puissance dans le puits. Il démontre sa puissance dans le désert. C'est pourquoi il va permettre, avant que tu vois la gloire de Dieu, que tu traverses. La victoire, la vraie victoire commence dans la souffrance. Amen. Quelle est ton attitude alors que tu es en train de souffrir? Quelle est ton attitude alors que tu n'es pas en train de voir ce que tu attends de la part de Dieu? Comment est-ce que tu manifestes, alléluia, ton amour vis-à-vis de ton prochain? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu manifestes ton service pour toi qui connais le Seigneur? Comment est-ce que tu manifestes ce que Dieu a déposé en toi alors que les circonstances ne te plaisent pas encore? Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ce chemin. Le Seigneur dit, si tu veux voir ma gloire se manifester, alors tu dois apprendre le chemin du sacrifice. Alléluia. Amen. Mais personne n'aime ce message. Parce qu'en réalité, le message même de l'évangile, c'est la croix. Alléluia. Amen. Pour le monde, c'est la folie, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alors que tu es en train de traverser des moments difficiles, le Seigneur est en train de bâtir en toi un esprit de sacrifice. Amen. Et c'est l'esprit de sacrifice là qui va t'amener à manifester la puissance et la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui, mais qu'il fasse à quoi? Et me suive. Alléluia. C'est le chemin. Amen. Tu dois mourir à toi pour que le nouveau toi puisse renaître. Amen. 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 Il dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. De même que Jésus-Christ est mort et ressuscité, toi aussi, tu dois mourir aux mauvaises œuvres de la chair. Je parle à quelqu'un. Tu dois mourir aux œuvres de convoitise, de péché et de toutes ces choses-là. Cette semaine, on a vu la parabole, on ne l'a pas vu, mais j'ai répondu à une petite question sur laquelle je vais revenir immédiatement. La parabole du jeune homme riche. La version de Matthieu nous dit, il parlait de Jésus, mais en réalité, il parlait de la loi ou de la parole de Dieu, et il la désignait comme bonne. Ce n'est pas le Seigneur seulement qu'il trouvait bon. Il trouvait que ce que le Seigneur enseignait était bon. Et le Seigneur le ramenait à regarder plutôt à Dieu. Alléluia. Mais après, le Seigneur lui a donné une réponse, en fait, qui détaillait son cœur tel qu'il était. Pour lui dire, si tu veux avancer avec moi, abandonne ces choses-là. La Bible dit que ce jeune homme s'est découragé. Parce que quoi? Parce qu'il était retenu par les choses de la terre. Parce qu'il était retenu par les choses d'ici-bas. Et le Seigneur de renchérir et de dire, il sera plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, là, ce n'est pas le trou d'une aiguille. Voilà. C'est une petite ouverture par laquelle, par protection, quand la porte de la ville était fermée, les chameaux devaient s'abaisser pour rentrer dans la ville. Pour expliquer à quel point nos cœurs sont tournés vers les choses de ce monde plutôt que vers Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nos cœurs se retournent vers Dieu. Alléluia. Que notre entendement revienne à Dieu. Il n'est pas mort pour rien.
Bien-aimé, au travers de ton attitude, des fois, tu crucifies le Seigneur et tu le crucifies encore. Il va mourir combien de fois? Il est mort une fois. Mais notre attitude peut l'emmener, on peut ici juste un peu, notre attitude peut l'emmener à être crucifié et recrucifié. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas crucifier le Seigneur au travers de ta vie. Une énième fois et une énième fois. Alléluia. Le considérer une bonne fois pour toutes l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ta vie. Afin que toutes les délivrances qui doivent s'attacher à toi soient pleinement et totalement manifestées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peu, quand il est mort, même si on ne va pas lire tous les textes, comment est-ce que les hommes se sont comportés. Bien aimé, Jésus est mort et les gens ont peur des morts. Alléluia. On dit mettez-le dans la grotte, mettez la pièce scellée, mettez 2 gardiens pour pouvoir surveiller. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Dans la crucifixion de ta chair, dans la mort des œuvres de la chair, il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, quand tu meurs à toi, tu déploies la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu crucifies toi-même, tu crucifies la chair, tu déploies la puissance de Dieu. Je dis, mais si le monsieur était vivant, vous n'avez rien pu lui faire. Il est mort, on doit considérer que c'est terminé. Non. Jésus est mort, ce n'est pas encore terminé. Les gens ont encore peur. Même la mort de Jésus effrayait des gens. Amen. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Je veux dire une chose. Quand même tu penses que la situation est catastrophique pour toi, tu ne ressembles à rien. Mais bien aimé, tu sentis de la gloire de Dieu. Amen, amen. Ton état de mort, là, ça effraie encore le diable. Amen. Ça dérange encore. Amen. Alors imagine si tu es dans toute la splendeur de ta gloire. Donc encourage-toi, bien-aimé, et ne baisse pas les bras. Alléluia. Amen. Parce que même dans ton état de mort, tu effraies encore le diable. Amen. Et c'est passé une chose que je dis souvent quand on regarde le film de la Passion de Christ. C'est pas tout on voit. On voit Jésus est crucifié. On voit que Jésus est crucifié. On voit qu'il est couché dans le tombeau. Alléluia. Et puis après, le tombeau est vide. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Bible dit qu'il est descendu dans les tréfonds de la terre pour aller arracher au diable la clé du séjour des morts. Pour aller prendre l'autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Donc, au travers de la mort de Christ, alléluia, le Seigneur te donne le pouvoir sur la mort, sur la maladie, sur le péché, sur les malédictions, sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et en plus, il te réconcilie avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous devons considérer cette œuvre puissante qu'il a accomplie pour nous. Parce qu'il n'est pas allé rester là-bas dans le séjour de mort. Le diable ne pouvait rien lui faire. Il allait forcément vous sortir. La résurrection. Alléluia. La résurrection, le mot latin qui parle de résurrection dit résurgérer, ça veut dire se lever à nouveau. Reprendre des forces à nouveau. Alléluia. Avoir un nouveau départ. Aujourd'hui est un jour de nouveau départ. Amen. Ce mois-ci, on a dit que le Seigneur va ressusciter tous ceux qui étaient morts et nous donner d'avoir une nouvelle dynamique. Alors considère les choses qui n'allaient pas comme tu le souhaitais. Et déclare ce matin que le Seigneur apporte la vie dans ceux qui étaient morts. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je le crois pour moi. Alléluia. Si tu le crois aussi, tu peux acclamer Jésus. Amen. Le Seigneur amène la vie dans tous ceux qui étaient morts en toi au nom de Jésus. Et il le fait au travers de son esprit. Romains 8, verset 11. La Bible dit, si celui qui a reçu Christ, donc il est mort, habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui étaient morts en toi reviennent à la vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que la croix, ce n'est pas la faiblesse de Jésus, mais au contraire, sa force et sa puissance. La Bible dit c'est parce qu'il a accepté cette mort effroyable qu'il a reçu le nom qui est relevé au-dessus de tout nom. Alors, toi aussi, quand tu passes par le chemin de Dieu, de laisser ta chair être
crucifié, de laisser les convoitises de la chair en toi mourir. Bien-aimé, tu reviens en nouveauté de vie et tu es une nouvelle personne appelée à expérimenter et à vivre les desseins de Dieu à chaque jour. C'est pourquoi je crois que la délivrance que tu attends de la part de l'Éternel, c'est le jour qui est arrivé pour que tu puisses l'expérimenter. Dis, c'est mon jour de délivrance, c'est mon jour de victoire, c'est mon jour de témoignage. Alors que l'Éternel par son esprit ravive en toi la vie de Dieu au nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait envoyé la mort, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta famille, que la vie de Dieu soit restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je refuse tout plan de destruction. Je refuse tout plan de mort. Je refuse que l'œuvre de l'ennemi soit accomplie dans ma maison. Mais les promesses de Dieu, je les appelle maintenant. Elles prennent vie à travers le sang de Jésus. Elles prennent vie à travers l'Esprit de Dieu. J'expérimente la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oui. La puissance du sang de Jésus est activée en toi. Amen. Là où le sang de Jésus est appliqué, le Saint-Esprit agit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit agit là où le sang de Jésus est appliqué. Alors, si tu reçois la puissance de la croix et de la résurrection de Christ activée en toi, le Saint-Esprit va se mouvoir. La Bible dit, à la Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il attendait une parole. Quelle parole est-ce que tu donnes à Dieu aujourd'hui? Parce que c'est cette parole qui va venir à la vie. Amen. Amen. Ta nuit est finie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le jour est en train de se lever pour toi. Le Seigneur a dit aux femmes qui sont venues constater Matthieu 28, sa résurrection, va et dis-le aux disciples que je ne suis plus ici. Je suis en Galilée. Et je vais aller leur prêcher. Alléluia. Quelle bonne nouvelle que le Seigneur t'envoie pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Cette bonne nouvelle-là, tu dois l'annoncer. Bien aimé, c'est pourquoi au sein de Mission Restauration, on se fortifie, on se motive, on s'encourage pour pouvoir annoncer encore la parole de Dieu. Mais ce qui va te donner la force pour annoncer la parole de Dieu, ce sont tes témoignages. Alors quelle délivrance que tu attends de la part de l'Éternel, Dieu dit, je le fais aujourd'hui. Regarde tout ce qui pouvait te retenir et dit, c'est fini aujourd'hui. Tous les liens de ma vie, de ma maison, de la maison de mon père et de ma mère n'auront plus aucun pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Galates 3, verset 13 au verset 14 nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. En étant pendu au bois, il a pris notre malédiction et il nous a donné sa bénédiction. En mourant à la croix, Jésus a pris ta maladie et il t'a donné la guérison. Il a pris la mort prématurée et il t'a donné la vie. Alléluia. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné la richesse. Il a pris la sécheresse qui devait venir dans ta vie et il t'a donné la voilà. Et tu dois déclarer ces choses-là. Alléluia. Parce que nous les recevons comment? Par la foi. Est-ce que tu me suis toujours? Je sais que tu es un peu chaud. Alléluia. Tu dois recevoir ces choses-là par la foi. C'est le moment où plus que jamais. Bien aimé, le sang de Jésus ne va pas finir. C'est parce que tu as appliqué aujourd'hui que demain tu vas dire, ah mais il y a encore, oui c'est spirituel. Alléluia. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi le sang de celui? Parce que le monde spirituel reconnaît la puissance du sang. Tous ceux qui sont dans les sciences un peu machin, ils savent. Pourquoi les gens peuvent boire du sang humain? Pourquoi les gens font des alliances avec le sang? Et le sang de l'homme n'a aucun pouvoir, mais peut faire des choses. À plus forte raison, le sang de Jésus. En coulant à la croix, en étant pendu sur le bois, il a brisé toutes les malédictions qui pouvaient t'empêcher d'avancer. Amen, bien. L'oppresseur là qui agit sur ta vie pour te maintenir sous tes pieds, sous ses pieds. Aujourd'hui, son pouvoir est fini et achevé. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu devait délivrer son peuple, il a envoyé 10 plaies, mais la 10e a fini le travail. Amen. Ce matin, Dieu dit, j'achève le travail. Amen.
Quand même le diable est en train de résister, ne sois pas décontenancé par sa résistance. Il est en train de manifester qu'il n'a plus de ressources. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc la chose avec que tu dois voir s'améliorer, mais tu as l'impression que ça s'aggrave. Ce sont des signes positifs que Dieu est en train d'agir. Ce matin, il nous rappelle l'œuvre qu'il a faite pour son peuple en Égypte, cette nuit de la Pâque. Et il dit qu'il le fait pour toi aujourd'hui. Amen. Cet oppresseur, cet esprit d'oppression, cette situation d'oppression, tombe sur tes pieds au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, parce que nous l'avons vécu. Alléluia. Par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Tu ne l'as pas vécu parce que tu marches par là dans la sanctification. Alléluia. Tu l'as vécu à cause du sang de Jésus. Si tu marches dans la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tout ce que le diable a fait mourir, le Seigneur le ramène à la vie. Amen. Mais là où l'ennemi te tenait captif, tu es délivré ce matin. Amen. Là où ta destinée était attachée, Amen. ta destinée est libérée ce matin. Amen. Là où les projets de Dieu pour toi étaient attachés, les projets de Dieu pour toi sont libérés ce matin. Amen. Est-ce que vous savez que le plan de Dieu sur la terre, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, ne s'accomplisse que si vous et moi nous coopérons en cela. Amen. Alléluia. Amen. Saül était le roi de Dieu, mais David aussi était le roi de Dieu. Amen. Il y a un moment donné, Saül, son royaume était passé. Celui de David avait été activé, mais il n'était pas encore manifesté. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Tu as l'onction de la chose, mais tu n'es pas encore dedans. Alléluia. Tu as la promesse de la chose, mais tu n'es pas encore dedans. Amen. Ce qui va te faire rentrer dedans, c'est l'alliance avec Jésus. Amen. C'est la puissance du sang de Jésus. Amen. Il y a une oppression qui est encore en train d'agir, mais son oppression s'arrête aujourd'hui. Non, amen les petits. Je suis en train de te dire que l'œuvre de la croix est en train d'être activée dans nos vies en ce matin. Au travers de la commémoration de ce jour. C'est pas toi qui as inventé ce jour. C'est le Seigneur qui a délivré son peuple. Il a dit, rappelez-vous. Amen. Quand cela va monter à votre souvenir, je vais faire ce que j'ai fait pour mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi aucun oppresseur, aucune forme d'oppression ne peut subsister dans ta vie en ce jour et dans cette saison au nom de Jésus. Dieu restaure et ressuscite assurément tout ce qui était mort. Mais plus encore, tout ce qui était retenu est relâché maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Alléluia. Que là où ton nom était attaché, que ton nom soit relâché. Amen. Au nom de Jésus. Que là où ton âme était enfermée, je libère mon âme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer cette parole? Moi, je ne suis pas dans les propos, moi, je te donne la parole. Alléluia. Là où mon enfant était attaché, je libère mon enfant au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Là où mon argent était attaché, je libère mon argent maintenant au nom de Jésus. Toute oppression sur mon nom, le nom de famille, toute oppression sur les projets de Dieu en ma faveur, toute oppression sur mes sentiments de paix et de joie, les sentiments qui me donnent la force d'avancer. Je libère mes sentiments maintenant, je libère mon âme maintenant, je libère mon mariage maintenant, je libère ma vie maintenant, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de l'agneau. Je libère mon âme des projets sataniques diaboliques, par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, mon âme est libérée, mes projets sont libérés, ma destinée est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dites-moi de même que Christ est mort. Je meurs par les œuvres du baptême. Je meurs par les œuvres du baptême, au travers des sacrifices que l'Esprit de Dieu m'enseigne. Et je revis par l'Esprit en nouveauté de vie. Tout ce qui était mort en moi reprend vie maintenant au nom puissant de Jésus, afin que je vive les plans et la destinée de Dieu en ma faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Je vais terminer en disant ceci. Le Seigneur a fait ce qu'il devait faire à la croix. Il t'a envoyé, il m'a envoyé son esprit. Amen. Et il nous enseigne sa parole. Afin que ce qu'il a fait, la puissance qu'il a libérée sur la croix, soit activée en toi et en moi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à cette puissance-là en toi et en moi. Si la parole de Dieu prend toute sa place, alors chaque jour, nous sommes censés expérimenter des délivrances et des restaurations. Amen. Chaque saison. Le Seigneur me dit de te dire, même si tu n'as pas encore vu, ne sois pas inquiet et découragé. Cette année 2024, tu le verras. Amen. C'est une question de délivrance. Amen. D'un esprit oppresseur qui est en train d'agir. Amen. Mais la puissance de l'oppression tombe au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice à la croix. Donc quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive, c'est-à-dire que si tu n'es pas en train de suivre Jésus, la puissance de la croix n'est pas activée en toi. Si tu n'es pas en train de renoncer aux choses qui t'entourent, la puissance de la croix n'est pas activée en toi. Et si la puissance de la croix n'est pas activée en toi, proclamer la résurrection, ça ne sert à rien. Parce qu'on meurt d'abord et puis on ressuscite après. Amen. Alléluia. Amen. On doit demander au Seigneur de nous aider. Amen. Alléluia. Amen. On doit demander au Saint-Esprit de nous aider. Amen. Lui, il a fait, il a fini. Quand, à la croix, il dit, tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose qui va venir rajouter. Il n'y a pas une virgule qui va... C'est fait, c'est fini. Mais pourquoi toi, tu expérimentes la vie de Dieu? Pourquoi tu expérimentes la gloire de Dieu? Tu dois dire, Seigneur, aide-moi à marcher selon les sacrifices que tu m'enseignes personnellement. Que la croix soit activée tous les jours. Il dit, renonce. Je peux dire encore. Il dit, renonce. Le renoncement est un catalyseur. Le renoncement est un propulseur. Amen. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans renoncer. Amen. C'est ça la puissance de la mort de la croix. Amen. Quand tu as fait ça, aucun tombeau ne peut te résister. Amen. Quand je dis aucun tombeau, aucune parole de mort ne peut te garder. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, le diable a ses agents qui veulent t'emmener pour t'enfermer quelque part, dans une prison quelque part. Mais alors que l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu vas élever la louange, tout ce qui était mort revient à la vie. La puissance de Dieu est activée. Le sang de Jésus est activé. Le Saint-Esprit est dans la place. La cohorte des anges, ils sont là. Amen. Tu es vainqueur jusqu'à Olala. Mais ça va passer. Que tu laisses la chair être brisée. Que pendant que tu es en train de passer des moments de difficulté, dans la prison, dans le désert, quelle est ton attitude? Tout à l'heure, j'ai dit de louer Dieu. Il y a des fois, tu dois juste aimer. Il y a des fois, tu dois juste pardonner. Il ne faut pas que Christ soit mort pour rien. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit, sois encouragé aujourd'hui. L'oppression qui pesait sur toi, c'est sa fin qui est là. Mais Dieu te demande une démarche. Alléluia. Pour que ce soit activé, toi, tu dois renoncer. Il faut que tu meurs à quelque chose. Ou tu meurs à plusieurs choses. Je ne sais pas à quoi tu dois mourir. Mais c'est aussi et maintenant. Et c'est aujourd'hui. Alléluia. Pardon, je ne sais pas c'est pour qui. Le Seigneur ne va pas te faire redire sans cesse la même chose. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as... Tu fais ce même aller-retour chaque fois. Dans les mêmes choses. Tu as vomi, tu t'en vas, tu manges encore. Non. Le Seigneur dit, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Si tu acceptes la vie de Dieu aujourd'hui, cette année 2024 sera juste glorieuse. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'ai eu à cœur vraiment de vous exhorter. De la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Retiens deux choses.
Le temps de l'oppression est terminé. L'oppresseur, quel que soit son niveau, il a déjà échoué. Amen. Le sang de Jésus vient briser ce pouvoir. Amen. Alléluia. Alors que tu acceptes de renoncer à toi, la puissance de la mort de Christ à la croix est activée en toi. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les démons, les puissants des ténèbres. Il les a exposés, il a enlevé leurs galons en le clouant à la croix. Quand il mourait là, il a cloué les œuvres de l'ennemi et le diable lui-même, il a cloué à la croix. Amen. En le livrant publiquement en spectacle. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et celui qui a ressuscité Christ dans les morts, c'est l'Esprit de Dieu. Et son esprit nous a été donné. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et lui, il va venir activer ces choses. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui donne maintenant la vie. Là où il y a eu la mort. Mais par la puissance de la croix, tout ce qui était attaché est libéré. Amen. Est-ce que tu as compris le message? Amen. Par la puissance de la croix, tout ce qui était dans l'oppression est maintenant libéré. Amen. Bien. Parce que là où le Seigneur voit la liberté, nous sommes vraiment libérés par l'Esprit de Dieu. Lève-toi, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci parce que tu as déjà fait. Je ne te demande pas de faire encore, parce que tu l'as fait. Ce jour est pour nous un jour où nous nous rappelons de ton œuvre. Alors que tout ce qui est encore en attente, que tu as décidé de faire, soit pleinement et totalement accompli. Nous allons nous approcher de ta table, Seigneur, qu'au travers du sang de l'agneau, qu'au travers de ce repas, qu'au travers de ton corps, la vie dont nous avons besoin soit relâchée en nous. Qu'elle touche toutes les parties de nous, Seigneur, qui sont encore endommagées ou sous le règne de l'ennemi, pour apporter la vie, la résurrection, la restauration totale au nom puissant de Jésus. Ce matin, restaure, relève dans nos vies tout ce qui était mort. Accorde-nous un nouveau départ avec toi. Un nouveau départ dans notre communion avec toi. Un nouveau départ dans les projets que tu nous as donnés. Et Seigneur, la grâce d'achever pleinement, Père mon Dieu, mon roi, de manifester un triomphe et une victoire totale sur notre chemin. À toi seul la gloire. Alors que je mets ma main droite sur ma tête, je déclare que je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je décrète et déclare que tout ce qui était mort revient à la vie. La malédiction est remplacée par la bénédiction. Parce que Christ a été pendu au bois pour moi. Alors je reçois la vie dans ma maison. Je reçois la vie dans mon corps et dans mes pensées et dans chacun de mes projets. Je me relève à nouveau et je marche en nouveauté de vie pour témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour ce jour de Pâques. Merci pour ta mort et merci pour ta résurrection qui sont maintenant activées par la puissance de sacrifice. Apprends-moi à renoncer. Apprends-moi à laisser et apprends-moi à vivre la vie de l'Esprit pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, tu peux acclamer Jésus. Alléluia.